Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va voir comment améliorer sa silhouette, avoir une silhouette plus fine et plus tonique. Alors c'est une question qui intéresse énormément de personnes et si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a de fortes chances que ça vous intéresse. Alors on va voir ça en 3 points. Déjà le premier point, c'est simple, il n'y a pas de surprise, c'est l'alimentation. Il faut savoir rééquilibrer son alimentation. Donc si vous voulez maigrir, il faut simplement se mettre en déficit calorique. Si vous voulez améliorer votre silhouette, sans forcément maigrir. Donc là, ça va être le sport, la musculation, qu'on va voir ça après. Donc l'alimentation, c'est très important. Donc il faut savoir équilibrer son alimentation et comprendre les aliments. Il y a des lipides, donc les matières grasses, les glucides, les féculents et les protéines, ce qui va permettre de construire du muscle. Pas forcément le faire grossir, donc juste nourrir le muscle, c'est vraiment important. Et souvent, pour faire maigrir, il faut jouer avec les glucides. Les lipides aussi, si c'est des mauvais lipides, faut les éliminer. Mais les bons lipides sont très importants. Donc les bons lipides, c'est quoi? C'est l'huile de colza, l'huile d'olive, les poissons gras, le saumon, le thon, les avocats, les noix, les amandes, le lin. Tous ces trucs, tous ces aliments-là sont super importants pour la santé. Donc alors si vous en prenez en très grosse quantité, il faut les diminuer, il ne faut pas en prendre trop grosse quantité, mais ils sont très importants pour la santé, pour le métabolisme, pour les organes, pour les articulations, pour les tendons. C'est vraiment important. Les glucides, c'est des ressources d'énergie qui va permettre d'avoir de l'énergie, de nourrir le cerveau et de donner de la force aussi, point de vue musculaire. Et souvent, on va jouer avec les glucides pour chercher à grossir musculairement ou grossir aussi en matière grasse si on prend des mauvais glucides. Donc les glucides, c'est souvent sur ça qu'il faut jouer. Il y a différents glucides. Il y a le sucre de table qui est un indice glycémie très élevé, donc c'est très important de jouer avec l'indice glycémie. Plus le féculent a un indice glycémie élevé, plus c'est du sucre rapide, donc le sucre de table, le pain blanc, les pâtes, la pomme de terre, surtout en purée, c'est vraiment un indice glycémie élevé qu'il faut vraiment éliminer le plus possible. C'est vraiment pas bon. Il faut jouer avec des aliments avec indice glycémie faible. Donc il faut diminuer le plus possible les féculents. Je vous dis pas de les supprimer parce que les féculents, moi je reste convaincu qu'il en faut. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut complètement les éliminer. Moi je pense pas, je pense qu'il en faut quand même un petit peu. Mais il y a différents féculents. Il y a par exemple le quinoa, la patate douce, le boulgour, le riz basmati, le riz complet. Tout ça, c'est des très très bons féculents. Les lentilles, tout ce qui est légumineuse, haricots blancs, haricots rouges. Tout ça, c'est des très 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 bons féculents parce que c'est riche en fibres. Alors, mis à part le riz basmati, c'est un indice glycémique intéressant. Mais après, pour les fibres, tout ça, c'est plus les légumineuses, riches en fibres, riches en vitamines, riches en protéines, indice glycémique bas. Voilà, jouez avec ça. Donc souvent c'est compliqué et les gens ne savent pas trop comment manger. Alors il y a des moyens de vous aider facilement. Il y a des applications maintenant qui existent, comme par exemple l'application Yuka, donc Y-U-K-A, c'est une application qui se trouve sur smartphone. C'est vraiment pas contraignant. Vous prenez votre téléphone, vous allez faire votre course, vous scannez le code barre de l'aliment et là déjà ça va vous donner un indice, ça va vous donner une note pour dire si c'est un aliment à éviter ou qui est plutôt bon. Par exemple, ça va vous donner le taux d'additifs. Si c'est des additifs à éviter, des additifs dangereux, donc là, éliminer le plus possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, en dessous, il vous donne des aliments qui peuvent à remplacer. Vous prenez, je sais pas, n'importe quoi, vous prenez un aliment, il est mauvais, il va vous proposer d'autres aliments à peu près dans la même catégorie qui sera bien plus intéressant. Donc, c'est vraiment pas contraignant. Ça va vous donner le taux de sucre, le taux de sel. En fait, ça vous donne une note, ça vous facilite la chose. Donc, c'est assez facile à voir et ça vous donne des aliments que vous pouvez, avec lesquels vous pouvez remplacer. Donc, au début, ça paraît contraignant, mais quand on l'a en main, après, on se passe vite au jeu. On s'amuse à tout scanner facilement. D'ailleurs, si vous faites des courses et vous voyez des gens en train de scanner les produits, c'est qu'ils ont Yuka en fait. Tout le monde de plus en plus de personnes ont cette application-là. Après, une autre application qui est pas mal aussi, mais qui est un peu plus contraignante, c'est MyFitnessPal, où là, vous rentrez votre taille, votre poids, il va calculer votre métabolisme à peu près. C'est pas très précis pour le métabolisme, mais là où c'est intéressant, c'est pour vous donner un peu des idées sur comment manger. Je m'explique, par exemple, vous connaissez rien à l'alimentation et vous savez pas quoi manger et vous dites, j'hésite entre la patate douce et la pomme de terre classique. Vous mettez patate douce dans MyFitnessPal, il va vous donner son taux de calories, il va vous donner les calories, parce que ça va être les calories qu'il va falloir jouer, la quantité de calories, les vitamines, tout ce qu'il y a dedans. Vous allez mettre la pomme de terre classique et vous allez voir, vous allez pouvoir comparer. Et là, ça va vous donner des indices, vous allez dire, ah ouais, c'est mieux de manger ça que ça. Ça permet vraiment de vous faciliter les choses et vous apprendre un peu ce qui est bon ou pas bon. Je pense par exemple au quinoa et les pâtes classiques, vous mettez les deux aliments.
ou le riz basmati, il n'est pas de classique. Enfin, voilà, vous allez voir, c'est pas pareil du tout. Le quinoa, le riz basmati, voilà, le quinoa va être plus intéressant. Les lentilles, enfin voilà, vous pouvez jouer avec tous ces aliments et c'est valable sur tout, sur tout, voilà, vous pouvez vraiment vous aider avec ça. Le deuxième point pour améliorer sa silhouette, donc l'alimentation, on ne peut pas l'éviter, hein, c'est vraiment important l'alimentation. Moi, je préconise aussi de manger régulièrement dans la journée. Hein, je ne suis pas pour les régimes, on va manger qu'une seule fois par jour. Je pense que c'est vraiment pas bon. Moi, je pense qu'il faut manger 3, 4, 5 fois par jour. Après, on est tous différents, donc le mieux, c'est, si vous avez des doutes, c'est prendre conseil auprès d'un diététicien, c'est vraiment leur métier. Moi, je pense que sinon, manger 4-5 fois par jour en petite quantité, pour éviter de stocker en petite quantité. Comme ça, le corps va tout de suite assimiler le besoin avec les aliments que vous lui donnez, plutôt que manger une seule fois par jour et stocker. D'accord? Moi, je pense que c'est mieux de manger comme ça plusieurs fois par jour. Mais quand je dis manger, c'est pas forcément des repas. Je vous dis 4-5 fois par jour. Quand on travaille, c'est compliqué, mais ça peut être un fruit, par exemple, en encas. Voilà, 1 ou 2 fruits, par exemple. Deuxièmement, après, le gainage. Le gainage va vraiment aider, le travail de la sangle abdominale va vraiment vous aider à améliorer votre silhouette. Ça paraît logique. Sauf que beaucoup de gens font juste du gainage, mais ne savent pas le faire le gainage. Le gainage, c'est un travail de posture, un travail de respiration, un travail de ventre rentré, un travail d'auto-agrandissement. C'est assez particulier, c'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est pas juste tenir sur les coudes et attendre que le temps passe. D'accord. J'ai fait des vidéos là-dessus, donc c'est ce qui concerne le pilate, hein, comment travailler sa sangle abdominale en pilate. Voilà, ça va permettre de vous agrandir, de rentrer le ventre, de travailler le gainage de façon opérationnelle, pas juste les abdos, comme le crunch. Là, les abdos, on va juste faire des relevés de bassin. Souvent, c'est très mal fait, on va juste tasser les organes, c'est à éviter le plus possible parce que pour améliorer la sangle abdominale, c'est vraiment pas bon. Après, il y a des façons de le faire. Hein. Si vous le faites bien en rentrant le ventre, en cherchant l'auto-agrandissement, ouais, là, c'est différent. Donc ça, le travail de gainage, c'est vraiment important. Travailler le gainage en pensant à rentrer le bas du ventre, le plancher pelvien, le périnée. On rentre le ventre, on aspire. Donc le ventre comme si on veut passer le ventre sous les côtes. Et on essaie de faire tous les exercices de travail de sangle abdominale en gardant ce ventre rentré avec une respiration qu'on appelle une respiration thoracique, en gardant le ventre rentré. Et vous allez voir, la sangle abdominale, c'est vraiment différent. Faites du gainage en gardant le ventre rentré. Si vous êtes à deux, le truc qui est pas mal, c'est prendre une ceinture, un élastique, n'importe quoi autour du ventre et on serre fort pour forcer ce ventre rentré. C'est assez désagréable, mais ça, vous allez vous rendre compte que garder le ventre rentré pendant 10 secondes en gainage, c'est pas pareil qu'une minute. Parce que là, on est toujours sur le transverse. Le transverse, c'est ce qui va vous donner le ventre plat. Avec en plus l'auto-agrandissement pour améliorer la posture. Et le troisième point, qui est important bien sûr, c'est le sport. Et moi, je préfère surtout le sport à haute ou moyenne intensité. C'est fini les sports où on faut faire absolument 2 heures. Il y a beaucoup d'études qui montrent que des séances de moins d'1 heure et même moins d'une demi-heure, même moins de 20 minutes, selon l'intensité qu'on met, sont vraiment plus efficaces. Les séances courtes sont plus efficaces que les séances longues, c'est prouvé. C'est vraiment prouvé tout ça, vous pouvez vérifier sur internet, il y a plein de preuves, c'est le HIIT, les haute intensité à intervalle training. Ça va vraiment améliorer, donc on va jouer sur le métabolisme, la structure musculaire, on va jouer sur tout ça. Après, c'est des séances où plutôt en circuit, on va chercher à additionner plusieurs exercices ensemble pour travailler en même temps le cardio. On va travailler toutes les masses musculaires parce que si vous voulez perdre du ventre, ça c'est pareil des idées reçues, on veut perdre du ventre et on fait que des abdos. Ben, faire que les abdos, c'est pas suffisant. Hein. Ce qu'il faut, c'est aussi travailler les grosses masses musculaires parce que ça va booster le métabolisme. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'alimentation avec votre nombre de calories. Si vous avez besoin de 2000 calories, vous faites du sport, vous boostez votre métabolisme, vous passez à 2300 calories et vous mangez toujours 2000 calories, ben vous maigrissez, vous affinez. Donc c'est ça, le métabolisme, c'est vraiment important. C'est ce qui va vous permettre de vivre, en fait, de pouvoir tenir votre activité. Et plus vous augmentez votre métabolisme avec une intensité élevée, plus votre corps va devenir fort, va devenir tonique et votre silhouette va s'affiner. J'allais dire, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, si là où c'est compliqué, c'est qu'il faut savoir gérer ça parce que souvent les gens, je vois beaucoup de gens même sur les réseaux sociaux, ils me demandent des trucs et tout ça, mais je vois souvent les programmes sont mal faits, sont mal structurés. Alors des fois l'intensité elle est là, des fois ils font des exercices avec des bonnes intensités. Par contre, les exercices sont mal additionnés et ça peut créer des pathologies. Donc l'idéal, c'est quand même améliorer sa silhouette, mais aussi améliorer sa santé et tenir longtemps dans le temps. Parce que faire des exercices toujours la même chose, là je pense par exemple dans les salles où beaucoup font beaucoup de développé couché et bâclent un peu le dos, à bout d'un moment l'épaule elle lâche. Hein.
C'est pas plus compliqué que ça, l'épaule ne va pas tenir. Donc il faut vraiment toujours équilibrer, il faut travailler toutes les masses musculaires. Donc quand vous faites vos séances, essayez de travailler les cuisses, la sangle abdominale, donc les cuisses, c'est les squats, les fentes, tous ces exercices-là, vraiment de façon intensive, en respectant votre posture, en étant bien échauffé. Travail de gainage de sangle abdominale, ventrale, côté, lombaire. Travaillez les bras, travaillez le dos. Essayez de tout travailler. Le dos, c'est une énorme masse musculaire aussi. Essayez de tout travailler le plus possible pour améliorer votre posture et pour vraiment jouer sur le métabolisme. Voilà, donc il faut jouer sur l'alimentation, sur un travail de sangle abdominale bien structuré et travail de séance à haute intensité. Si vous êtes intéressé par un programme vraiment structuré, vraiment bien fait, où on voit tous ces points-là, j'ai créé un programme de 30 séances où je fais toutes les séances avec vous. Toutes les séances durent moins de 30 minutes. Échauffement, la séance et le retour au calme. Donc les séances la plus courte, elle doit faire 19 minutes 30 de mémoire. 19 minutes, et la plus longue, elle fait 28 minutes, en comptant l'échauffement. Donc, je vais par étapes. Là, il y a les 5 premières séances. J'y vais progressivement pour préparer votre corps à l'effort, travail de posture et tout ça, et préparer à l'effort. Et après, je monte de plus en plus dans l'intensité. Donc, voilà, les séances sont bien tournées pour que tout le corps travaille, pour améliorer votre sangle abdominale, votre posture, votre silhouette, parce que c'est intense, c'est des séances courtes, il n'y a pas de matériel, vous avez juste besoin de vous connecter sur Internet, sur la plateforme, c'est une plateforme, vous vous connectez dessus sur votre PC, sur la télé, si vous avez une télé, vous pouvez connecter Internet dessus, et vous avez juste à me suivre, c'est tout. Donc si ce programme vous intéresse, allez dans la description, je vous mets le lien du programme, et si ça vous intéresse, moi je vous retrouve dans ce programme. Et sinon, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!